Bon, avant de parler d'attente, il faut parler d'entorse. Comme vous le savez très bien, il n'y a pas eu un député qui a été élu sur la liste de l'Union sacrée. Même notre haute autorité politique, le chef de l'État de surcroît, a été candidat indépendant. Donc, au regard du droit congolais, au regard de la loi électorale, l'Union sacrée ne peut pas présenter un ticket. On est d'accord? Nous sommes en train de parler ici droit. Deuxième chose, nous parlons de la majorité. Et la majorité est constituée par les partis politiques et regroupements ayant pris part aux élections et qui se sont déclarés faisant partie d'une ASBL, d'un fait privé qui s'appelle Union sacrée. Je rappelle ici que l'Union sacrée n'est même pas enregistrée au ministère de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas faire une arnaque politique pour dire que l'Union sacrée peut prétendre présenter une liste quelconque. Ce qui a été fait, c'est que l'ASBL Union sacrée, qui est fait privé, nous nous sommes rencontrés le samedi passé pour présenter les rapports de force, puisque parmi les critères qu'on devrait prendre en compte pour constituer le bureau, c'est le poids politique. Mais vous allez constater que nous-mêmes, encore, Union sacrée, nous avons violé notre propre résolution qui a classifié les poids politiques. Moi, je fais partie du regroupement PEP-AAP. Nous sommes la troisième force de l'Assemblée nationale après l'IDPS, AB, c'est nous, suivi par INC et AFDC. Mais vous allez constater que les 5 postes qui nous reviennent des droits, donc à part les postes du président de l'Assemblée nationale, nous, on nous donne, entre guillemets, un poste de questeur adjointe. Et questeur adjointe n'est même pas de notre groupe parlementaire, elle est du code. Vous allez comprendre quelque chose qui ne va pas. Comment nous, qui avons ces poids politiques, qui sommes troisième force, il y a des gens qui sont même 8e force politique, qui sont à la présidence. Il y a même des gens qui sont deux échelles derrière nous, qui sont à la question, donc il y a un problème. Et nous disons que ici, c'est le temple de la démocratie. Et la démocratie, c'est d'abord le respect des droits. Vous avez suivi tous qu'il y a une requête qui a été introduite au Conseil d'État. La requête ROR 932. Au moment où nous parlons, cette requête-là est en examen et l'arrêt sera rendu aujourd'hui. On ne devrait pas, en principe, par respect de séparation des pouvoirs, puisque l'Assemblée nationale ne peut pas défier la justice. On ne pouvait pas appeler à l'élection lorsque le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé, puisque parmi les griefs qui ont été attaqués, c'était même la composition de la commission chargée d'organiser les élections. Comme vous savez très bien, cette commission-là devait provenir de la plénière. La plénière ne s'est jamais rendue. On s'est seulement réveillé du jour au lendemain. Il y a des candidats qui font partie du bureau provisoire, qui devraient se déporter. On ne peut pas être juge d'un parti. Donc il y a beaucoup d'entorses qui, aujourd'hui, malheureusement, entachent certaines irrégularités dans cette élection. Nous sommes des démocrates, nous sommes venus les dénoncer, parce que nous sommes ici pas pour couvrir les antivaleurs. Et nous sommes contents que le chef de l'État nous accompagne. Il est même les champions de la lutte contre les antivaleurs. Nous allons les mener ici, même dans nos propres familles politiques. Voilà l'essence de notre... Honoré M. Kip, vous savez... D'abord, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est une question des droits.
Parmi les missions révolues à l'Assemblée nationale, il y a le fait de légiférer. Et quand nous-mêmes nous légiférons, nous devons nous-mêmes être prêchés par l'exemple en respectant les lois que nous produisons. Les tickets là, même si aujourd'hui on avait élection, on peut attaquer ces décisions-là au Conseil d'État, puisque ça sera entaché d'irrégularité. Nous voulons construire quand même un État d'État. Vous évoquez AAP. Non, pas seulement même si le plan d'éthique, on ne devrait pas organiser cette élection avant la décision du Conseil d'État. Je vous informe qu'il y a un arrêt en téléchargement maintenant au Conseil d'État qui demande à ce que la commission chargée d'organiser les élections soit revisitée. Et c'est ça, c'est les droits conformément à nos articles 27 et 28 du règlement intérieur. Et comme vous le savez très bien, l'arrêt est déjà là. ROR 932. Il y a aussi un principe simple. L'union sacrée n'a jamais été aux élections, personne ne va me le contredire. Il y a des partis politiques et regroupements qui avons gagné les élections et qui devraient être représentés conformément à l'article 27. Il y a beaucoup d'irrégularités, nous disons que ça c'est le temple de la démocratie. Si ici, au temple de la démocratie, nous-mêmes, nous sommes en train même de remettre en cause les principes démocratiques, ça pose un problème. C'est pourquoi moi je dis que le problème de ce pays, c'est cette Assemblée nationale. Et si nous voulons mettre en place un bureau qui a un fondement frauduleux, un fondement des antivaleurs, nous sommes mal partis et ce n'est pas ça la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État aura raison demain s'il arrivait à dissoudre cette assemblée, je serai le premier à les soutenir. Merci beaucoup. Je ne suis pas saisi de cette pétition-là. Donc je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. L'actualité oblige. Le coup d'État raté, le président... Fermement toute tentative de déstabilisation des institutions de la République, toute tentative d'attaque ou d'assassinat d'un acteur politique ou d'un citoyen congolais. Nous, au niveau de la FNC alliée, nous avons fermement condamné cette tentative. Merci. Votre impression d'abord? Non, mon impression que les députés ont fait leur travail. Hein? Ils ont voté utile et c'était démocratique. Ce n'était pas un cadeau, c'était vraiment démocratique. Il y a eu des oui, il y a eu des non, il y a eu des nuls. C'est ça la démocratie. Et nous sommes très très contents. Nous attendons que le bureau finalise le processus et nous aurons encore beaucoup à dire après ça. Merci. Alors, en rapport avec... Pas élu président, je ne peux pas parler à sa place, mais... En tant que compatriote congolais, par rapport à la mission de... Non. Il ne faut pas... Ça, c'est une question qu'il faut adresser aux candidats élus. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut adresser ça aux candidats élus. Tozaka na processus et c'est là nous t'es. Mais tout ça on est singo parce que déjà on a dépassé les caps. Hein? On a dépassé les caps. Nous sommes à plus de 371 voix. C'est la victoire. Nous n'avons plus, c'est écrasante. Tokoloboming après. Merci. Parce que c'est depuis le mois de janvier qu'on attendait que ces moments puissent se réaliser. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce qu'on vient de voter le bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est une joie pour nous parce que nous allons faire montrer les desiderata du peuple congolais. Et je pense que les vrais besoins de la population va se retrouver à travers ces bureaux. Et nous sommes là pour apporter des solutions à la population. Je pense qu'à travers ces bureaux, nous allons bien travailler parce que vous connaissez très bien Vitali Kamere. C'est un homme correct, il sait bien faire son travail. Je pense qu'ensemble, nous irons très loin. Merci. Bureau définitif. Nous avons besoin aussi de la redevabilité de la part de ceux qui gèrent la République au quotidien. Et nous avons aussi besoin de légiférer par rapport aux besoins de la société. Une fois élu, qu'est-ce que vous attendrez du bureau définitif qui va diriger Vidal Kamere? Non, nous allons nous conformer au règlement intérieur. Le bureau ne sera que pour la direction des débats. Le reste, c'est l'ensemble des députés qui seront dans des commissions. Après plusieurs tractations, vous avez réussi à mettre en place un bureau. Du bureau définitif. Mais nos attentes, ce sont des attentes de la majorité. Nous avons un leader dans la majorité, le chef de l'État, et nos attentes,
avoir un ticket, un bureau qui soit en mesure de suivre la ligne tracée par le chef de l'État. Je ne vois pas autre chose. Est-ce que ce bureau vous a été imposé ou c'était une proposition du président? Non, le bureau n'a jamais été imposé. Le bureau est l'émanation de la majorité présidentielle. Le bureau ne nous a pas été imposé. Il y a eu des tractations et puis finalement nous avons trouvé un compromis. Et donc aujourd'hui on va finaliser la démarche. Est-ce que vous pensez que le ticket de l'Union sacrée équivaut au poids politique des regroupements au sein? En tout cas, c'est ce qu'on a essayé, de respecter. Donc, vous pensez le règlement intérieur. Oui. L'actualité oblige, récemment, la résidence du futur président de l'Assemblée nationale a été attaquée. Aussi, le bureau officiel. Je l'ai appris, mais à travers la presse, à travers vous autres. Et comment vous jugez ce genre de comportement? Mais comment est-ce que, plus de 60 ans après l'indépendance, on peut encore accepter ce genre de comportement? C'est inadmissible dans un pays démocratique où déjà on a assisté à plusieurs cycles électoraux. Comment est-ce qu'on pourrait accepter que des gens venus de nulle part, connus de notre population, arrivent, prennent des armes et veulent prendre par la force le pouvoir de ce pays? On ne peut plus accepter ce genre de comportement. Moi, personnellement, j'étais choqué de voir que c'était presque un sacrilège que de Congolais aillent juste là où se trouve le siège de notre pouvoir, au bureau de chef de l'État, palais de la Nation, là où Lumumba prononçait son discours, aller blasphémer, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de situation. Si vous voulez prendre le pouvoir, venez, on passe par des élections, vous prenez le pouvoir, la population va vous suivre, mais pas prendre des armes et puis chercher à intimider le pouvoir. Vous allez reprocher à nos services de sécurité, la DGM? Je ne peux pas faire le jugement ici à la hâte, mais je crois que les gens qui ont reçu la responsabilité pour gérer la sécurité dans ce pays, je crois que ces gens-là s'en occupent et nous aurons le résultat. C'est vrai que c'est inacceptable, on ne peut pas comprendre ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé là, et on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le tolérer, et puis il ne faut plus que ça se répète. C'est déshonorant pour notre pays. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Sepeli Makasi Pambate, président Kamere Azali, président. Il y a un regroupement au Congo Uni, parti Ongai na Kambaka. Ezali membre na yango. Et puis pour Oyami Balé Ezali que banda to fungola qui session extraordinaire. To banda qui cause la moment oyo. Yango Ezali qui point en souka lokola to komi na point yango président Kamere Azali voté pour ozala installer lelo. Ezali esengo mingi yango ko permettre biso aussi lisa session extraordinaire to kota na session ordinaire. Bon, ngana moni ete akosala lisusu koleka. Tozali kokwa na ye pourquoi? Parce que ezali mbalana ya liboso te, eza lokola net expérience ya mibale. Omolobi l'équipe Bambula 15 wana na 15 wana papa akoli lisusu, akomi lisusu mayele, asali ba makambo ebele amoni pe mingi. J'espère que tout oyo akosala koleka oyo asalaki avant compte tenu de l'expérience au asili kozwa na mibu oyoyo azalaki na assemblée nationale te lokola président.